Nous sommes de retour dans cette édition du 7 octobre 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est temps de retrouver en duplex Benoît Fernandez-Rioux et ses Market Movers. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour Benoît, je rappelle que vous êtes consultant et spécialiste du Forex, auteur du livre Le Forex et le trader privé, qu'on vous retrouve désormais tous les vendredis sur notre antenne pour vos Market Movers. Benoît, le CAC 40 a ouvert en baisse, désormais il évolue dans le vert, mais c'est une timide hausse, ce qui nous fait penser qu'il est dans l'attente de la publication des chiffres de l'emploi américain cet après-midi. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir en portefeuille ou non? On va commencer avec le Brent qui profite de la décision récente, la décision hier de l'OPEP et de ses alliés de l'OPEP+, de réduire sa production de 2 millions de barils par jour. Oui, effectivement, on est sur une annonce de la part de l'OPEP qui est un peu surpris puisque le consensus s'attendait à 1 million de barils de cut par jour et finalement c'est 2 millions qui ont été annoncés. Donc 2 millions, ça a fait ça a propulsé les cours en fait à des niveaux rarement atteints ces dernières séances, puisqu'on est retourné sur les 94 alors qu'on partait de 84. Dit autrement, 2% de baisse, on fait immédiatement du 10% de hausse. Et ce n'est pas fini puisqu'on est en train de casser l'oblique qui servait de résistance sur une sorte de canal dans lequel le Brent évoluait depuis l'été. En fait, on était sur une pente descendante jusque-là. Et c'est pour ça que les pays du cartel, les pays producteurs de pétrole se sont alliés avec l'OPEP+, avec la Russie, pour essayer de contenir cette baisse, parce que sinon on allait retourner tranquillement sur du 70, c'est-à-dire sur les niveaux entre guillemets normaux pour du pétrole. Donc là, c'est tout l'inverse donc qui est souhaité et qui est réalisé petit à petit. On est à 94 au moment où on parle et on a encore un potentiel d'au moins, au moins 6 dollars, puisque tout le consensus s'attend à ce qu'on remonte vers du 100 dollars, le chiffre rond des 100 dollars, qui serait un chiffre symbolique que l'on pourrait ensuite travailler. Mais dans un premier temps, 94, avec une belle potentialité de continuité de ce mouvement haussier sur le pétrole. Donc avoir du pétrole en portefeuille, oui, effectivement, c'est un bon point.